Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous parler des composantes de l'université. Une université, c'est un établissement mixte composé de plusieurs éléments. Quelles sont ces composantes et quelles sont les différences entre ces composantes? Si vous allez bientôt rejoindre une université française, alors cette vidéo devrait vous aider à mieux vous situer à l'intérieur du fonctionnement de votre établissement. Il existe deux grands types de composantes. Tout d'abord, les universités sont composées d'UFR, des unités de formation et de recherche. Ces UFR correspondent à de grands domaines d'enseignement. Par exemple, on peut trouver dans une université une UFR de sciences, une UFR de mathématiques, etc. Avant, on appelait ces UFR des facultés, et certaines universités ont gardé ce mot. On trouve également un autre type de composantes, des instituts et des écoles. Alors comment fonctionnent ces unités de formation et de recherche? Comme on l'a vu, les universités sont composées de plusieurs UFR. Ces UFR sont elles-mêmes divisées en filières. Et dans chaque filière, on trouve un département pour la formation des étudiants et un laboratoire de recherche. Alors parfois, les mots ne sont pas exactement les mêmes. Par exemple, comme on l'a vu, les UFR sont appelés facultés, parfois les filières sont appelées pôles d'enseignement, etc. Mais le fonctionnement est toujours le même. Un exemple avec l'université Aix-Marseille. On y trouve une UFR Sciences et Technologies, une UFR Arts, Lettres et Sciences Humaines, etc. Dans l'UFR Arts, Lettres et Sciences Humaines, on trouve plusieurs filières. Eh bien, c'est dans les départements de ces filières que vous trouverez les formations en licence, master et doctorat qui vont vous permettre d'obtenir les diplômes du même nom. Dans une université, on trouve aussi des instituts. Un exemple, les instituts universitaires de technologie. Ces instituts proposent des formations courtes de 2 ans qui vont vous permettre d'avoir des diplômes universitaires de technologie. On vous en a déjà un petit peu parlé dans la première vidéo. Ces formations concernent le secteur industriel et le secteur tertiaire. Il y a beaucoup de spécialités. On trouve également dans les universités des écoles, qu'on appelle parfois des grandes écoles. Par exemple, des écoles d'ingénieurs, des écoles de gestion, etc. Mais on trouve également des grandes écoles qui ne sont pas des composantes de l'université, mais qui sont des établissements publics et indépendants, comme par exemple les écoles centrales pour les ingénieurs et les écoles normales supérieures. Il existe bien évidemment aussi des établissements privés. Alors la spécificité des grandes écoles, c'est qu'elles sont sélectives. L'admission des étudiants se fait sur concours, et le niveau des diplômes est en général assez élevé, comme par exemple Bac+5. Je récapitule. On trouve dans les universités françaises des UFR, des unités de formation et de recherche. Ces UFR sont composés de filières. On trouve également des instituts, comme par exemple les instituts universitaires de technologie. Enfin, on trouve des écoles, ou des grandes écoles, où l'admission se fait sur concours. On a les universités, mais n'oublions pas les autres établissements, comme les établissements publics de l'enseignement supérieur. On vous a parlé tout à l'heure des écoles normales supérieures, par exemple, mais il en existe bien d'autres, et les établissements privés. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous retrouve sur les forums. À bientôt!